Et je vous dis bien le bonjour à tous et bienvenue enfin dans cette nouvelle vidéo depuis que je vous dis que je refais des vidéos. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de mes attentes sur le prochain FNAF. Car oui, il a été annoncé que... Enfin, Scott nous a annoncé que le prochain FNAF, il a travaillé dessus, et on a même les images. D'ailleurs, le jeu s'appelle Five Nights at Freddy's Help Wanted, qui signifie Five Nights at Freddy's demande de l'aide. Enfin, 5 nuits chez Freddy, on demande de l'aide. C'est, enfin... Il nous avait dit normalement il s'appellerait Five Nights at Freddy's Into Madness. Et là, il a changé de titre, bah, il fait comme il veut. Donc, alors, je vais d'abord commencer par vous montrer les images, pour ensuite vous dire ce que j'en pense. Et voilà. Donc sur la première image, on voit Freddy, Foxy avec des joues bizarres, Bonnie en arrière-plan, Springtrap ou Spring Bonnie, moi je dirais plus Spring Bonnie, et Funtime Foxy ou Lolbite. Ça dépendra. Je reviendrai sur l'image tout à l'heure parce que j'ai beaucoup plus de choses à dire. Mais bref, on enchaîne. Ensuite, on a une image de Baby qui semble, qui est dans la chambre de FNAF 4. Alors, pourquoi je dis que c'est dans la chambre de FNAF 4? Parce que on voit hein, comment dire, l'espèce de porte chelou qu'il y avait dans FNAF 4, là où Foxy allait. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, désolé. Mais bref, on peut aussi percevoir qu'elle projette de la lumière par ses yeux. Peut-être qu'elle vous cherche. Donc, j'ai trop hâte que le jeu sorte. Donc, bref, voilà. C'est waouh. Ensuite, on se retrouve désormais dans FNAF 3, où on peut voir Springtrap tout simplement dans le bureau. On peut voir qu'il y a, en fait, il y avait des machines à distribuer des trucs. C'est le plus important. Non. Donc, on peut voir Springtrap et la fameuse machine pour reboot les trucs. Ça remonte qu'on pourra jouer dans le bureau de FNAF 3. Ensuite, on a Chica, à mon avis, se trouve dans la cuisine. À mon avis, parce qu'il y a des éléments derrière qui font penser que c'est la cuisine. Donc bref, on voit Chica, c'est cool, on a son retour. Ensuite, on voit Bonnie the Bunny. Bonnie qui a un œil en moins. Donc c'est très bizarre. Et on peut aussi voir et on voit qu'il est, bref, non, on voit Bonnie. Ensuite, image très chelou de peluche baby qui à mon avis sont assis sur quelque chose. Mais derrière, il me semble que je vois quelque chose, mais je sais pas ce que c'est. Donc c'est extrêmement chelou. Donc voilà, on sait à quoi ressemblent les peluches baby maintenant dans l'univers de FNAF. Ensuite, image extrêmement bizarre d'un endoskeleton, mais vraiment d'une étrangité suprême. Ça semble être l'animatronique secret de ce jeu, enfin l'animatronique qui semble en vouloir le dire le plus sur l'histoire. Par exemple, dans FNAF 1, c'était Golden Freddy, dans FNAF 2, Puppet, etc., etc., dans FNAF 4 Nightmare, etc. Voilà, vous m'avez compris. Et bah là, il semble que ce soit cette espèce de truc. Donc peut-être, je dis bien peut-être, l'endoskeleton d'un animatronique qu'on verra d'un costume d'animatronique qu'on verra peut-être dans un mini-jeu. Donc voilà. Et en tout cas, à mon avis, il va apporter une grande aide à l'histoire. Et enfin, la dernière photo, mise sur Scott Game, lol. C'est une image où Freddy a son ventre ouvert et on peut voir son endoskeleton. Il sera donc possible de le modifier. Non, en fait, je sais pas. Donc bref, on le voit, c'est bien. J'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose derrière lui.
Donc, bref, voilà. Et donc, je reviens maintenant sur la première image, où, on peut donc voir, il y avait des mots, enfin, il y avait, des trucs cachés. Et donc, dans ces trucs cachés, on peut y dire la phrase «Don't listen to the lie. He let something inside. It was an accident. Remember, Jeremy.» Ce magnifique accent est tout simplement hors norme. Donc, bref, c'est waouh, waouh. Je vais vous dire la traduction de la phrase. N'écoute pas les mensonges. Il a laissé quelque chose à l'intérieur. C'était un accident. Souviens-toi de Jérémie. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Tout simplement hors norme. Donc, peut-être qu'il veut dire il a laissé à l'intérieur. Est-ce que ça pourrait être les enfants dans les costumes? Est-ce que ça pourrait être Security Puppet? Il y a, c'est. Et puis, ça se trouve, ils disent que c'est un mensonge, donc ça se trouve, en fait, ça se trouve, je dis bien ça se trouve. Il y a une théorie que nous avons émise qui a construit la base de l'histoire de FNAF, qui peut être un vaut nous faux, et ça se trouve, on se trompe depuis le début, depuis toujours. Donc, bref, je n'en sais rien, mais j'ai trop hâte, vivement, vivement le jour que ça sorte. À mon avis, il sortira en juillet, enfin cet été, pour bien que je geek encore. L'Ultimate Custom Night. Donc bref, voilà, voilà. Peut-être, oui, parenthèse, peut-être qu'on aura droit à un DLC dans l'UCN des nouveaux animatroniques, s'il y en a. Hein. Et donc une dernière chose à propos de l'image, l'image où il y a les trucs chelous, où il y a où Remember Jeremy. On peut aussi voir que les animatroniques, en fait, ils sont un peu déformés. Foxy, ses joues sont extrêmement cheloues. Spring Bonnie se colle à Funtime Foxy, qui elle-même se colle à autre chose. C'est peut-être un nouveau type d'animatronique. J'espère qu'il y aura un nouveau type d'animatronique. Parce qu'à chaque jour, il y en a. Voilà. J'espère qu'il y aura un nouveau type. J'espère vraiment. Donc voilà. Et donc, je vais passer pardon, par mes attentes pour le prochain FNAF. Les mini-jeux. Je veux revoir des mini-jeux à la FNAF dans FNAF Help Wanted. Je veux, comme dans FNAF 2, soit des mini-jeux quand tu meurs aléatoirement, ou tout simplement des mini-jeux quand tu finis les nuits. Je veux revoir des mini-jeux qui expliquent l'histoire, c'est tout simplement l'une des signatures de FNAF, c'est la 4e lettre, non. Bref, je veux revoir des mini-jeux, ou alors comme dans FNAF 3, tu cliques sur des posters, hop, t'as un mini-jeu. T'as la nuit 5, tu mets la caméra 4 fois, tu vois là. Je veux revoir des mini-jeux dignes de ce nom. Par exemple, pas comme dans Lucène où il fallait mettre un animatronique A1, attendre qu'il arrive, faire le truc et voilà. Enfin, je dis pas non, mais je veux revoir des mini-jeux vraiment, des vrais mini-jeux. Voilà. Ensuite, je veux... C'est tout bête, hein, c'est tout bête. Mais, franchement, pour le prochain FNAF, j'aimerais, plus que tout, avoir des caméras de surveillance. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que j'ai toujours aimé dans FNAF, c'est regarder à travers les caméras. Et oui. Et par exemple, ce qui m'a le plus gros point négatif de FNAF 6, c'est que on a une absence totale de ce qui se passe. T'es juste dans ton bureau, t'imprimes des trucs, mais voilà. Tu sais juste quand il y a un animatronique par-ci, par-là, mais voilà, on te dit juste « Ah, il est à gauche hein. !» C'est... Encore, en plus, c'est même pas précis. Donc j'aimerais vraiment revoir des caméras pour observer. C'est tout bête, hein, mais j'ai envie de réavoir cette sensation. Comme dans Lucène où j'étais vraiment, vraiment, vraiment très content qu'il y ait des caméras. Et donc voilà. Ou alors au moins comme dans FNAF, si sur location, mettre au moins une épreuve avec des caméras. S'il vous plaît. Je t'implore, Scott Cawthon, s'il te plaît. Ensuite, un truc que Scott semble laisser de plus en plus tomber, les easter eggs. Encore une signature de FNAF, les easter eggs. Que ce soit ne serait-ce un poster qui change, une lettre qui se retourne, ou un jumpscare d'un animatronique que tu ne connaissais pas, les easter eggs font le FNAF. Je veux revoir des easter eggs dignes de ce nom.
des easter eggs et qui aussi potentiellement racontent l'histoire de FNAF. Parce que ça aussi, ça peut expliquer l'histoire. Hop, bah comme je l'ai dit, un poster qui change, hop, ça explique l'histoire des enfants morts dans les années 1987. Voilà. Donc des vrais easter eggs dignes de ce nom. Et pas, et Scott Cawthon, s'il te plaît, ne dis pas à voix haute, des animatroniques secrets seront dans le jeu, comme dans l'UCN, hein, parce que ça, on peut pas vraiment compter ça comme un easter egg. Aussi, un truc qui dans les derniers FNAF, dans FNAF 6 et dans FNAF UCN, était vraiment... J'ai vu ça par la critique, au début, j'avais pas fait attention, mais c'est vrai que c'est important. À la base, FNAF, c'est un jeu d'horreur oppressant. C'est-à-dire que vous êtes en mode « Oh mon dieu, qu'est-ce que je dois faire? Ah, il est là, attention !» Et si vous faites attention, bah vous voulez un gros jumpscare et vous avez la peur de votre vie, limite une crise cardiaque. Seul problème, depuis FNAF 6 et l'UCN, enfin surtout l'UCN, les jumpscares sont, on va dire, ramollis. Dans FNAF 6, par exemple, les jumpscares, c'était un peu comme les fangames. C'était juste une image d'un animatronique qui saute sur toi, mais c'est tout. Normalement, dans les anciens FNAF, c'était carrément tout l'office qui bougeait, enfin c'était animé, enfin voilà. Ça c'était vraiment en mode enfin même dans FNAF 6 tu hurles aussi. Bah d'ailleurs c'est l'un des FNAF où j'ai eu une des plus grandes frayeurs, PTDR. Mais par contre dans FNAF UCN, c'est vrai que à mon avis ce jeu était vraiment là à la base pour vraiment clôturer FNAF. Déjà non. Voilà, les jumpscares ne faisaient pas du tout peur. Ils étaient en mode spaghetti, ils étaient en mode on te sent dessus. Enfin non, ils dansaient sur nous en fait. Donc vraiment des jumpscares effrayants. J'ai envie d'avoir encore cette sensation d'oppressivité, dans mode oh mon dieu, il est là. Donc voilà, j'aimerais vraiment retrouver ça. Des vrais jumpscares. Si tu veux, Scott, prends tout ton temps, comme pour le film FNAF. Prends tout ton temps. Mais au moins aussi, mets des bons jumpscares. Bah déjà, rien que vu les images qui font froid dans le dos, ça va pas être de la gnognotte. Là, je vais vous parler ce qui me semble, ce que je ne demande pas, mais ce qui semble le plus évident dans le prochain FNAF. Ce prochain FNAF sera, d'après moi, sûrement en 3D. Oui, en 3D. Vous ne rêvez pas. Mais je suis désolé, mais vu les images, à part si Scott fait un travail de ouf comme il ne l'a jamais fait, le jeu va sûrement être en 3D. Bah, je vous explique. Bah, par exemple, dans l'image où on voit Springtrap, on est dans l'office de FNAF 3. Est-ce que cet angle vous paraît normal? Ouais, après vous allez me dire, oui, mais dans FNAF, par exemple, dans FNAF 4, tu te déplaces à la porte. Oh mon dieu, bah ça peut être pareil, hop, tu te tournes. Oui. Mais franchement, ce prochain FNAF, à mon avis, va très certainement être en 3D. Ça veut dire qu'on va pouvoir se déplacer à travers la pizzeria et du coup, aller voir peut-être les animatroniques, les réparer. Enfin, ce n'est que d'après moi. C'est du 50-50, on va dire. Il y a 50% de chance que ce soit en 3D, il y a 50% de chance que ce soit autre chose. Mais si c'est 3D, vous ne vous viendrez pas vous plaindre. Ce n'est pas français, mais je m'en bats les couches. Et donc, c'est la dernière chose que je vais vous dire. Au début, quand j'ai vu les premières images, je me suis dit, enfin, quand j'ai vu le prochain FNAF était annoncé, je me suis dit, la première chose que je me suis dit, c'est ouais, c'est un prochain FNAF, ça va juste être pour les fans, pour leur dire, hop, je vous donne un jeu parce que vous en avez envie d'un. Il va pas y avoir trop de trucs sur l'histoire, un peu comme, en fait non, pas un peu comme du chouette. Mais vu les phrases cachées, vu tout ce que ça nous donne, à mon avis, ce FNAF va être une vraie bombe pour ce qui est de l'histoire de FNAF. Franchement, à mon avis, ce prochain FNAF va être extrêmement détaillé et à mon avis, j'espère que Scott Cawthon, à mon avis, ce FNAF va répondre à beaucoup de nos problèmes. Qu'on n'a pas réussi à les résoudre. D'ailleurs, ne crois pas tous les mensonges, peut-être que justement, il va y avoir un point très spécifique qui va nous dire, par exemple, non,
c'est complètement abstrait, mais non, Freddy, en vérité, il n'y a aucun enfant dedans. Et on avait dit que Freddy, son enfant mort, en fait, c'était l'enfant qui était aussi Golden Freddy. Et du coup, voilà. C'est totalement pourrable, mais je m'en fiche. Donc voilà, ce prochain FNAF, j'espère qu'il va, à mon avis, il va raconter beaucoup d'histoires, beaucoup de points qu'on a oublié de citer, ou alors qu'on a trop surestimé. Donc, bref. En tout cas, voilà la fin de cette prochaine vidéo. Que ce FNAF soit payant ou pas, je l'aurai. En plus, apparemment, les prochains FNAF vont sortir sur Switch. Peut-être que je vais l'avoir sur Switch. Peut-être même en DLC sur Smash. Mais bref. En tout cas, moi, ce prochain FNAF me hype énormément. Quand j'ai vu les images, j'ai pété un câble, j'ai hurlé. J'étais en mode... Donc, voilà. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Je vous dis bonne nuit à tous et à une prochaine vidéo.